Êtes-vous un zélateur? C'est quoi ça, vous dites-vous sûrement si vous avez cliqué. C'est ce que nous verrons dans cette vidéo si vous restez jusqu'au bout. Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas? Bonjour. Alors, quand vous lisez le premier livre des Chroniques, vous allez lire une longue suite de généalogies, comprenant plus de 600 noms. Et c'est vrai que ça peut devenir très vite un peu ennuyeux. Je ne te le fais pas dire. Et tout à coup, au milieu de tout ça, de tous ces noms bizarres, vous allez arriver au chapitre 4 et le verset 9. Et là apparaît un homme que personne ne connaît finalement et qu'on ne va retrouver nulle part ailleurs dans la Bible. Allez, on arrête le suspense. ok, Son nom c'est... Jabez. Ok, et on va lire simplement ce verset 9. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez, son nom signifie douleur. Douleur, waouh. Douleur, souffrance. Sans doute sa mère voulait se souvenir de la douleur à chaque fois qu'elle verrait son fils et en se disant « Oh, tu m'as fait souffrir, hein, tu m'as fait souffrir ». J'imagine, c'est dur. Oui. Hein. Ah oui, c'est dur. Hein. Alors, imagine, tu t'appelles Douleur. Waouh. Hé, Douleur, viens ici. Souffrance, arrête de faire des bêtises. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit quelque chose de particulier sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai. Ouais. Jabez a été un homme plus honoré que ses frères. Alors, par qui? Pourquoi? On pourrait se dire, Dieu lui a fait grâce avec un nom pareil. Il n'avait pas beaucoup d'avenir. Oui, c'est ce qu'on pourrait se dire, oui. Mais Dieu, au milieu de tous ces noms, braque le projecteur sur Jabez. Vous n'avez d'indication comme cela, ce que nous allons lire, sur aucun autre nom. Oui. Et pourtant, on ne le connaît pas. Alors pour quelle raison Dieu a-t-il décidé que plus de 40 siècles plus tard, on parle toujours de lui. On écrit des livres sur sa vie. Pourquoi? En quoi s'est-il démarqué de tous les autres? Oui. Alors dès le départ, nous apprenons qu'il était plus considéré que ses frères, malgré son nom, fils de douleur. Mais on verra que Jabez n'acceptera pas de vivre sous le joug de son nom. Alors, que va-t-il faire pour se démarquer de ses frères? Eh bien, il va devenir un zélateur. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions une vie médiocre, sans ambition, résignée. Dieu n'a jamais voulu cela au départ. Non. Parce que vous êtes tous différents les uns des autres. Il vous a créés avec des dons, des talents uniques. Mais vous pouvez choisir soit de vous assimiler à la foule, soit de vous en démarquer pour assumer la vie que Dieu a prévue pour vous. Alors nous allons voir ensemble comment il va s'en sortir. Dans 1 Chronique 4.10, il est dit « Jabez a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction, augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Nous avons ici clairement et manifestement le cri de son cœur. Le cri d'un zélateur. Alors, on a regardé dans le dictionnaire, ça existe. Hein, le zélateur, c'est une personne qui montre un zèle ardent, le plus souvent intempestif, pour une idée, quelque chose qu'il a vraiment à cœur pour une personne. Le zélateur, c'est quelqu'un qui fait toujours un peu plus. Qui va au-delà. Qui va au-delà. Qui fait, vous savez, comme Paul disait, le 1000 en plus. Qui fait le 110% que la plupart des gens ne veulent pas faire. Qui ne se limite pas au minimum syndical. Jabez est un vrai zélateur. Il a une résilience incroyable. Amen. Oui, il aurait pu se dire, ok, on m'a donné un sale nom, j'aurais préféré m'appeler peut-être Isaac. Il rit. Il rit. Judas. Oui. Dieu soit loué. Dieu soit loué, ou Abraham. Ah, bah, carrément. Père élevé. Mais franchement,
s'appelait Jabez, souffrance, douleur. Et il était là, maman, papa, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous auriez pu quand même trouver quelque chose de mieux. Non, 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 c'est toi, fils de ma douleur, non, tu m'as fait souffrir, ben voilà. Mais Jabez ne s'est pas laissé écraser, ne s'est pas laissé dégonfler. Non. Le cri d'un zélateur. Il invoqua le Dieu d'Israël, disant « Si tu me bénis en grandissant mon territoire, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur et de toute peine, toute souffrance. » Waouh! Il a proclamé ça devant Dieu avec une telle foi. Mon ami, si tu es dans une situation qui te colle à la peau, même si tu es dans cette situation, pour Dieu, sache que pour Dieu, rien n'est impossible. Eh oui. Parce que Jabez avait une foi illimitée. Amen. Je voudrais vous encourager à cliquer sur une vidéo que je vous mets en lien qui parle de la foi illimitée. Ça va vous aider. Parce que dans une foi illimitée, nous voyons donc ce que nous venons de lire, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est extraordinaire. Amen. Alors, leçon pour nous aujourd'hui. Peu importe ce que quelqu'un a dit sur toi. Ou ce que quelqu'un a mis sur toi. Ce que quelqu'un a dit sur toi. Ou mis sur ta vie. Ton passé ne décrit pas ton avenir. Il te faut devenir un zélateur comme Jabez. Amen. Alors si vous voulez vivre une vie richement bénie, vous allez vous adresser à Dieu et lui demander de vous accorder un rêve ou un rôle à jouer dans le plan qu'il a prévu que nul autre ne peut jouer à votre place. Osez voir grand, en couleur. Dieu a créé la terre en grand et en couleur. Osez vous tourner vers Dieu et lui demander. Personne ne le fera à votre place. Et c'est vrai que trop souvent nous sommes timides, nous renfermons sur nous-mêmes et nous n'osons pas demander. Vous savez, la mère de Jabez n'aurait rien pu faire pour lui. Non. Vos parents, vos amis ne le feront pas non plus. Nous allons voir dans la prochaine vidéo Spark Bible des secrets qui nous sont révélés au travers de sa prière. Amen. Mais avant ça, partagez cet enseignement. Mettez-nous en commentaire, surtout abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la cloche, vous savez, c'est facile à faire. Mais avant cela, nous voulons prier pour vous. Amen. Ô Père, merci pour la vie de Jabez. Merci parce que tu as pris soin de le faire apparaître dans la parole de Dieu afin que sa vie nous instruise. Merci de nous aider à voir grand, à voir avec tes yeux. Je prie que chacun qui a entendu ce message devienne un zélateur, qu'il ose rêver grand, prier et avancer avec cette ferme assurance et de ta grandeur pour lui encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne journée. Retrouvez-nous sur les vidéos Foi illimitée et toutes celles qui vont suivre en lien cliqué. On vous dit à tout de suite. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très bientôt. À très vite.